Bonjour à tous, c'est The Killer qui vous parle. Aujourd'hui c'est le jour de course, donc avec une nouvelle review consacrée à une voiture Hot Wheels. Et donc cette voiture, ce sera aujourd'hui la Drift King, sortie pour la première fois en 2007, designée par Mark Jones, et donc sortie entre 2007 et 2012 en 8 variantes différentes. Donc là je vous montre la version 2007 New Models, voilà. Donc comme on peut voir, la Drift King est une voiture qui est avant tout très axée sur les angles, hein, et les droites et on va dire un peu les arêtes, parce qu'il y a très peu de formes rondes dessus, hein, comme on peut le voir, et au final, la partie en carrosserie métallisée est assez imposante, rien que du fait que, comme par l'aileron, est directement moulé au sein même de la carrosserie, ce qui est assez rigolo, je trouve. Enfin, c'est rigolo, assez intéressant. Donc, on va tourner un peu ça. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, là, vous avez clairement une surface comme ça, une comme ça, qui rentre et puis qui ressort. Donc, voilà, pour ce qui est des arêtes, on peut aussi noter là les parties plastiques qui font que la voiture sera un peu plus à même le sol. L'avant, donc assez violent, une espèce de forme qui rentre bien dedans, avec d'ailleurs je pense des petites lignes ici. Et donc vous pouvez noter déjà une partie faible de la voiture, c'est bien évidemment son moteur qui est entièrement ouvert. L'arrière, on peut avoir assez cool, une espèce de peu échappement qui ressortent, enfin oui, ainsi qu'une autre partie ici. Donc ce qui est un peu échappement, un réacteur, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà quoi. Et donc comme bien sûr, l'arrière de la voiture, la carrosserie, on va dire, s'arrête à ce niveau-là, hein. Elle part en arrière, mais après, elle repart pas, elle couvre pas non plus toute la voiture, comme vous pouvez le voir. Et donc, oui, ce qui est intéressant à noter, c'est bien sûr le moteur qui est, comme vous pouvez le voir, laissé à l'air libre, avec donc, le petit logo sous ici, assez cool, assez classe. La vitre qui part sur les côtés, comme ça, donc on n'a quasi pas au final de ligne pour représenter la porte, hein, comme vous pouvez le voir, hein, je ne sais pas trop comment on entre dedans. Deux sièges et la grosse surface ici utilisée pour mettre des imprégnés, surtout une tonne de fausses marques, hein, donc avec par exemple le chiffre 8, le petit logo Hot Wheels et bien sûr d'autres fausses marques, comme je disais, qui sont assez classe, et quelques lignes en arrière. Et donc on retrouvera aussi les lignes et les logos à ce niveau-là. Voilà. Et donc comme j'ai dit, c'est assez intéressant, c'est vraiment l'espèce d'aileron qui est directement moulé dedans, on la rend l'impression qu'on a une voiture qui est au final assez lourde. Et vous noterez rapidement que dans cet angle-là, on a carrément l'aileron qui suit la forme de cette espèce d'arête ici. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Comme ceci. Je vais fermer un peu la fenêtre parce que je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un chien qui aboie et donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la version New Models 2007. Il faut savoir que dans ce segment de sales-là, elle est sortie en une autre couleur qui était Metal Flake doré, donc Metal Flake. Oui, c'est bien ça, excusez-moi. Metal Flake doré, donc Metal Flake, c'est avec c'est comme vous pouvez le voir là, une espèce de petits flocons métallisés qui ressortent et qui brillent. Mais en doré, là on est en couleur un peu, on est dans du vert pomme. Voilà. Donc j'aime bien son aspect quand même qui est assez brutal au véhicule, hein, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, vous remarquez que cette partie-là n'est pas entièrement plate, elle part un peu sur les côtés, hein. Alors on peut bien la voir de devant là. Elle est quand même assez imposante. Elle fait pas une voiture de télécommandée avec son espèce de partie à l'avant comme ça et de gros aileron à l'arrière. Enfin, voiture télécommandée de base un peu, hein. Parce que des voitures télécommandées, il y en a beaucoup. Donc, on passe ensuite à la version 2008 Treasure Hunt. Donc, ce sont des voitures c'est un segment de 16 en l'air, des voitures un peu plus rares. Et donc là, on est plus dans du sobre parce que, adieu le vert un peu brillant, on part carrément dans du noir, comme vous pouvez le voir, avec, pour imprimer par contre, cette fois-ci, plus de logo dans tous les sens, mais plus d'espèces de lignes jaunes, ou vert-jaune plutôt. On retrouve aussi que le moteur, je pense que c'est aussi chromé, mais non, il était. Je sais pas si c'est la vieillesse, mais il est vraiment chromé et brillant quoi, sur cette version-là. Et donc, comme pour la vitre, qui n'est plus juste transparente, mais qui est vert trans et qui rend assez bien, les petits emblèmes drifting, comme on peut voir ici dessus. Ça rend, bon, c'est assez classique, hein, c'est comme ça, mais ça fait assez futuriste, bien sûr. Et donc, comme ça, en noir, franchement, elle est super sobre, quoi. Et pour d'ailleurs ceux qui se demanderaient, au sein de ce segment Sales Treasure Hunt, elle est sortie dans une version avec des jantes différentes, qui est encore plus rare. Voilà, donc deux variations encore pour ce modèle-là, mais là, c'est pas des variations de couleur, par contre. Et donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous la remontrer de devant parce qu'elle rend bien de devant. Elle fait vraiment un rentre dedans comme ça avec son espèce vraiment bien, une espèce de petit rat comme ça avec une espèce d'arrière comme ça et une espèce de petit museau, enfin une espèce de petite partie qui repart ici, une espèce de museau à l'avant avec le moteur. Enfin, ce n'est que moi, c'est qui pense ça comme ça, mais voilà. Elle est assez rigolote, tiens. Voilà.
Voilà qu'il va falloir faire pour la mise au point. J'ai un peu écarté ça comme ceci. Et voilà. Donc la Drift King, c'est une voiture que j'aime assez bien. Elle n'est pas non plus ultra originale, je trouve, mais elle a cet aspect un peu, elle est un peu nerveuse, quoi. Elle est assez petite, elle est assez compacte. Normalement, elle est pas non plus, c'est pas non plus un gros bloc qu'on a pu voir précédemment avec des voitures de type Horseplay, par exemple. Je sais pas si vu, enfin bref, la Horseplay ou la Ultra Rage, hein, si vous préférez. Elle est pas vraiment petite et compacte. Enfin, elle est pas vraiment compact dans le sens tout carré, mais là, elle a quand même des formes, des angles et tout, qui partent vers l'intérieur, qui partent vers l'extérieur, les petites pointes à l'avant, le gros aileron arrière, donc ça fait vachement, elle est assez aérodynamique et donc elle reste normalement nerveuse, quoi. Elle est avec le petit moteur qui a l'air libre et tout, donc je trouve que cette espèce de petit combo de choses rend la voiture vraiment intéressante. Elle a ce côté un peu, je veux dire oui, quand t'es un peu hors la loi, une fois de plus, on va pas comprendre ce que je veux dire, mais elle a ce côté un peu fugace, voilà, un peu ce côté un peu sans peur, fonce devant et puis te pose pas de questions, quoi. Voilà. Donc non, franchement, la drifting est assez intéressante, je trouve, hein, pour cet aspect-là, un peu compact, mais néanmoins un peu fonce dedans. Voilà. Et donc elle rend plutôt bien. Donc si vous voulez voir d'autres variations de la voiture, n'hésitez pas à aller dans les liens de la description de la vidéo, donc soit sur ce secteur podcast, soit sur le Hot Wheels Weekend, comme il n'est pas coutume. Et donc, je pense que vous avez à peu près tout. Et donc, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis donc, bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hot Wheels plus tard. Allez, salut!